Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici pour le Kangourou des maths 2020, on est sur les questions 21 à 24, là ça commence à être difficile, notamment avec le temps limité pour cette épreuve. Donc on est tout de suite dans l'ambiance, exercice 21, donc là on a l'équation d'une parabole, et on vous demande lequel des 5 nombres suivants est positif. Alors ça c'est presque une question de cours sur les fonctions du second degré et sur les paraboles. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir ? Tout d'abord, votre parabole, elle est comme ceci, elle a une partie qu'on dit convexe, donc elle est orientée vers le haut. Ça veut dire que le coefficient A est strictement positif. Là, on a ax2 plus bx plus c. Donc, A est positif. Ensuite, deuxième info intéressante, vous avez le repère, et votre parabole, elle passe ici, sous l'origine. Sous l'origine, ça veut dire donc que f de 0 est négatif, et comme f de 0 c'est C, on en déduit que C est négatif. Donc A est positif, C est négatif. Ensuite, autre information, l'axe de symétrie, il est où ? Et regardez bien, votre portion de courbe est comme ceci, donc mon axe de symétrie est à droite. Il a une abscisse positive, et donc on sait que cet axe de symétrie, c'est moins B sur 2A. Donc moins B sur 2A est positif. Comme A est positif, ça veut dire que moins B est donc positif, donc B est négatif. Donc on a le signe de nos trois constantes ABC. Lequel des 5 nombres suivants est positif ? Alors C, on vient de dire non. C, il est négatif. Ensuite, B plus C, c'est la somme de deux nombres négatifs, ça n'est donc pas positif. A fois C, A est positif, C négatif, ça n'est pas A fois C. A fois B, B négatif, A est positif, ça n'est pas A fois B, il reste que B fois C. Effectivement, B fois C, c'est le produit de deux nombres négatifs, c'est donc un nombre positif. 22. Un jardin est initialement rectangulaire. On agrandit l'un de ses côtés. Alors, on va donner des noms quand même ici. Donc, je vais prendre grand L. C'est donc le grand côté de mon rectangle de départ. D'accord. Et ici, j'ai petit l. Ça va de là à là pour grand L. Et petit l de là à là. Ensuite, on nous dit quoi ? Qu'on agrandit l'un des côtés de 20%. Donc, on voit bien que L, on l'a agrandi peut-être de 20%. Et L de 50%. Donc, ici, quand on agrandit de 20% une quantité, donc, vous lui rajoutez 20%. Donc, 20% de L, on rajoute. Ça fait 120%. Donc, 1,2 fois L. Donc, ça veut dire que le côté ici, il fait donc 1,2 L. Et la petite portion qu'on a rajoutée ici, elle fait 0,2 fois L. Pour petit L, la largeur, c'est 50%. Donc ça veut dire qu'ici, on a 150% du départ. Donc 1,5 fois L. Autrement dit, on a rajouté ici, donc je vais le mettre en rouge, on le verra mieux, on a rajouté 0,5 L, une moitié de L. Et on vous demande l'aire. Si l'aire de la partie grisée est de 30 mètres carrés, quel est l'aire du jardin initial ? Alors je vais essayer de trouver la formule qui permet de calculer l'aire grisée. Alors l'aire grisée, qu'est-ce que c'est ? Alors on a deux triangles. Il faut bien que vous situiez. Donc on a un triangle, je vais les dessiner à côté. On a un triangle ici avec grand L, petit l. Voilà. Celui-là, il est en blanc sur le dessin. Son aire, c'est donc grand L fois petit l divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Ensuite, un deuxième qui est un petit peu plus grand. Donc, je vais le dessiner à côté, qui aura 1,2 fois L. Donc, jusqu'au coin. On descend plus bas. Donc, on a 1,5 fois L. Et on relie. D'accord ? C'est la moitié de notre rectangle. Celui-là, si je fais 1,5 fois 1,2, j'obtiens 1,8. Donc, son aire à celui-là, c'est 1,8 grand L fois petit l divisé par 2. Alors l'aire grisée, c'est la différence entre les deux. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça nous donne ? Aire grisée, c'est donc égal à 1,8 grand L fois petit l sur 2, moins l'aire du petit triangle que j'ai calculé, grand L fois petit l sur 2. Ça me donne combien ici ? J'ai donc 1,8 sur 2, ça fait 0,9 petit l fois grand L, moins 0,5 petit l fois grand L, ce qui me donne 0,4 grand L petit l. L'aire grisée, on m'a dit qu'elle valait 30 mètres carrés. Donc 0,4 fois grand L fois petit l doit être égal à 30 mètres carrés. Donc grand L fois petit l vaut 30
sur 0,4, c'est-à-dire 300 sur 4, c'est-à-dire 75. Donc la réponse, on l'a, hein, parce que finalement, mon aire de départ, c'est grand L fois petit s, et donc 75 mètres carrés. C'est la réponse D, on a terminé. On s'en est bien sorti. 23e question. Alors celle-là, moi je trouve qu'elle est un petit peu plus dure, parce qu'il faut bien comprendre le pliage. Et comme on est en temps limité pour le concours Kangourou, c'est un petit peu délicat. Donc vous avez une feuille ici au départ, hein, vous voyez, feuille carrée, côté 1, 1. Ici, on a tracé des arcs de cercle. On a coupé le côté en 3. Donc ici, vous avez ici exactement. Hein, encore, je ne sais pas exactement si on s'en sert, mais voilà. Donc, conclusion, et ça c'est important, vous devez comprendre qu'ici, on a un cercle de rayon 1. Donc ce trait ici qui a été tracé, il vaut 1. Ça va être déterminant. Donc là, ça vaut 1. 1 ici et 1 ici. On va donc plier. Quand on plie, hein, c'est ce coin, vous voyez, qui va se mettre sur celui-là. Donc vous allez couper selon la bisectrice. Voilà. Et donc toujours ceci. Jusqu'en bas. Et donc votre forme, vous voyez, elle apparaît ici. Vous allez avoir ça. Et après ceci. Vous avez ici un angle droit. Puisque ici il y a un angle droit. Donc quand on plie, on retrouve cet angle droit. De l'autre côté, ça va être pareil. On va plier exactement selon la bisectrice. Voilà. Vous allez donc ici plier ça sur ça. Et donc vous allez retrouver ici, donc un deuxième point important, voilà, ce coin-là. Donc quand on le plie, il va arriver ici. Et vous aurez donc cette forme. Parce que quand on va plier, ici, il y a quelque part ici où ça va toucher. On ne sait pas exactement où, mais ça donne ceci. Et comme vous avez ici, en bas, des angles droits, eh bien ces trois points-là sont alignés. Donc ça, c'est important de bien comprendre la figure. Vous voyez qu'on obtient après notre figure, je vais vous la montrer en orange peut-être, ou en jaune si on voit bien. Donc elle va être ici. La figure finale, elle est là, ici, ici et ici. Alors, comment calculer l'aire de la figure finale? Alors, je vais nommer certains points qu'on y voit un petit peu clair. Donc ici, j'ai A, B, C et D. Ensuite, j'ai un autre point ici que je vais appeler E. Ici. Ce que vous pouvez remarquer déjà, c'est que AE est égal à 1. D'accord? Puisqu'on a fait un arc de cercle ici. Combien vaut AC, la diagonale? C'est la diagonale d'un carré 1, 1. Un carré 1, 1. Mais vous savez normalement que la diagonale, c'est Pythagore, ça fait racine de 2. Donc AC vaut racine carrée de 2. Donc si je prolonge ici, eh bien je viens de trouver la longueur EC. EC est égal à racine de 2 moins 1. Ensuite, on va regarder ici avec notre pliage. Hein. Là, vous avez ici, et je peux même continuer tout droit. Ici, on a donc, je vous ai dit, deux angles droits. Puisque ces angles droits correspondent aux angles droits en D et en B par le pliage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces deux petits triangles que je viens de dessiner? Eh bien, vous avez 45 degrés en bas. Vous avez un angle droit en haut. Donc, ce sont des triangles isocèles rectangles. C'est-à-dire que vous avez ici, si j'appelle le point qui est là, le point F, EC est égal à EF. Et donc, grâce à ça, puisque c'est un triangle rectangle, je vais pouvoir calculer FC. C'est Pythagore qui me dit ça. FC au carré, c'est donc EC carré plus EF carré. D'accord? Donc là, je viens de trouver la longueur FC. Ça fait donc racine de 2 moins 1 au carré plus racine de 2 moins 1 au carré. Identité remarquable. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Moins 2 racine de 2, c'est le double produit plus 1. Et vous multipliez ça par 2. Donc vous réécrivez deux fois la même chose. Ce qui me donne ici 6 moins 4 racine de 2. Ça, c'est FC carré. On a presque fini. Regardez donc dans ma figure finale. J'ai retracé ici. Donc, alors, c'est A, ce que j'avais appelé AC. Pour calculer l'aire, j'ai deux triangles qui sont symétriques. Donc, je vais calculer l'aire de celui du bas. Là, j'avais le point, donc le point F. Donc, ce qu'il me faut, eh bien,
j'ai la longueur AC. La longueur AC, je vous ai dit, ça faisait racine carrée de 2. Ensuite, la hauteur, ben je l'ai, la hauteur qui correspond, parce qu'il y a un angle droit ici en E. Donc, ma hauteur, c'est tout simplement EF. Et je vous ai dit, EF, ben, c'est un triangle isocèle, c'est pareil que EC. Donc, eh bien ici, l'aire de ACF, c'est donc base la racine de 2, fois la hauteur qui correspond FE, qui vaut donc racine de 2 moins 1, divisé par 2. Et donc, comme il y a deux triangles symétriques, l'aire du quadrilatère, l'aire finale, l'aire du quadrilatère, je l'appelle RQ, c'est donc 2 fois ça, c'est donc racine de 2 fois racine de 2 moins 1. Ce qui fait donc 2 moins racine de 2, c'est la réponse A, donc 23, réponse A. Vous voyez qu'on s'en est bien sorti, on a fait un seul calcul, et ça c'est assez fort, on a calculé que la longueur EC, et on l'a utilisée parce qu'elle est égale à la longueur, vous voyez, FE. Donc très rusé, je pense. Bel exercice. Alors après, encore une fois, en temps vraiment limité, c'est difficile tout de suite d'aller vers la bonne méthode. Et la 24e question, dernière question avant les questions à réponse ouverte. Ici, on a un tableau avec les nombres premiers. Donc on va commencer à le faire parce qu'il faut vraiment rentrer dedans. Donc on a 2, 3, 5, 7, etc. Et on fait à chaque fois le produit de deux nombres et on le place au-dessus. Donc 2 fois 3, ça va me donner 6. 3 fois 5, ça me donne 15. 5 fois 7, 35. Et on continue comme ça. 6 fois 15, voilà, vous le mettrez ici. 15 fois 35, vous le mettrez là et vous ferez les produits. Vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4 niveaux. Plus je rajoute de nombres entiers, de nombres premiers, si je mets le suivant, c'est-à-dire 11, j'aurai 77, je peux quand même, là on peut le faire 77, et vous aurez donc un nombre ici, puis un nombre là, puis un nombre là, vous avez un étage de plus. L'idée ici, c'est une idée qui est quand même compliquée. On considère une pyramide où le dernier nombre est le seul divisible par 3 puissance 8. Alors ça déjà, c'est une information qu'il va falloir exploiter de façon vraiment efficace. Et une fois qu'on aura compris cette info, il faudra savoir après combien la pyramide contient de nombres divisibles par 7. Alors je ne vais pas écrire les produits, je vais juste écrire si les nombres sont divisibles par 3 au début. Vous voyez, là, le seul nombre qui va apporter du 3, c'est le nombre 3. Donc au-dessus, vous aurez un multiple de 3. Ici aussi, mais pas ici et pas ici. Au-dessus, vous aurez un autre multiple de 3. Cette fois-ci, ça sera un multiple de 3 au carré, puisque j'ai 2 3 qui arrivent. Ici, j'aurai un multiple de 3, mais une seule fois. Et vous voyez, on continue. Au-dessus, j'aurai un multiple de 3 au cube. À côté, donc j'aurai un multiple de 3. Vous voyez comment ça se construit? Eh bien, les multiples de 3, il y a toute une ligne de multiples de 3 ici. Alors, c'est pas 3, c'est des multiples avec à l'intérieur de la décomposition un seul nombre 3. Alors qu'à gauche, on a 3, puis 3 au carré, 3 au cube. Et donc, l'idée, eh bien, c'est qu'on va aller jusqu'à, eh bien, forcément, 3 puissance 8. 6, 3 puissance 7, 3 puissance 8. Et donc, la pyramide, ça va être son sommet. Alors, c'est pas 3 puissance 8, c'est ici le résultat quand on fait les produits. Alors, il faut juste penser à rajouter le 2. En fait, c'est 2 fois 3 puissance 8. Moi, j'ai marqué, je vous ai dit que les nombres, que les puissances de 3 qui sont à l'intérieur de la décomposition en facteur premier. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait de cette info? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étages. Donc ça va être difficile. Et maintenant, on va s'occuper non plus des multiples de 3, mais des multiples de 7. Alors, on va faire notre tableau. Donc 3, 2, 3, 5, 7. Par contre, je vais écrire les multiples de 7, c'est eux qui m'intéressent. Et on va commencer à faire le tableau. Alors, vous avez remarqué ici, on va avoir un nombre qui ne contient pas de multiple de 7, là non plus. Par contre, ici, j'aurai un 7 qui vient de lui. Ensuite, ici, j'aurai un 7. Ici, je n'en aurai pas. Au-dessus, j'aurai... vous voyez, je suis là, un 7 est arrivé. D'accord? Ensuite, ici, le suivant n'aura qu'un seul 7. Celui amené par 7. On est au deuxième étage. Troisième étage, ici, j'ai 7 au carré. Donc, un multiple
un nombre divisible par 7. Alors les puissances ici ne m'intéressent pas, donc c'est même pas la peine de s'embêter avec. On va juste regarder si le nombre est multiple de 7 ou pas. Donc je vais écrire 7 s'il l'est, et un point s'il n'est pas. Celui au-dessus, alors ici, il va arriver d'un produit avec le nombre qui est là. Et donc vous aurez forcément un multiple de 7, et etc. 7 fois 7, ici vous aurez un multiple de 7, vous aurez un multiple de 7. Hein, on est au 4e étage, là vous aurez un multiple de 7. Donc la dernière colonne ici c'est des 7. La première, ça sera à partir de maintenant tous des multiples de 7. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. On continue. 5 étages, 6 étages, 7, 6 étages. Voilà, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je suis à 7 étages. 8e étage. Vous voyez que là, j'ai plein de multiples de 7 et 9e étage. Et je suis arrivé ici. Donc ça, c'est la fin. Je dois donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, je dois m'arrêter. Donc, ça veut dire que là, je n'ai rien. Après, vous avez compris, ici, ça veut dire que j'aurai 7, ensuite 11. Et là, j'en aurai un autre. 13, puis 17, etc. Mais ça ne m'intéresse pas parce que, si vous regardez dans notre tableau ici, sous cette droite, vous n'avez pas de multiple de 7. Les 7 arrivent uniquement de là, puisqu'on n'a que des nombres premiers. Donc, ils sont tous écrits devant vous. Il y en a combien? Ben, étonnamment, vous voyez, comme on est parti de ce 7, ça a envoyé des multiples de 7 partout par là. Partout par là. Donc, tous les nombres que vous trouvez dans cette zone sont des multiples de 7. Il y en a combien? Ben, il y a 4 rangées de 6 fois le nombre 7. Donc, 4 fois 6, 24. Donc, la réponse, c'est 24. Et c'est la réponse C. Alors, je trouve une question très difficile parce qu'il faut avoir compris le fonctionnement de cet arbre, être capable de le représenter rapidement. Et donc, c'est pas facile, encore une fois, en temps limité. Et comme à chaque fois au kangourou, 2 questions plus difficiles pour départager les premiers ex aequo. Donc ici, c'est des questions, il n'y a pas de proposition. Vous devez donner une réponse. Donc, à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.